à vous qui restez permanemment connectés sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le maire de la commune 5 du district de Bamako, M. Amadou Ouattara, a organisé ce vendredi 9 juin une cérémonie de rupture collective de jeunes dans la cour de la mairie à Daoudabougou. Sadio Sidibé et Mohamed Sidibé. À l'accoutumée chaque mois de Ramadan, le maire de la commune 5 du district de Bamako invite les fidèles musulmans à faire des bénédictions pour la paix et la relance des activités dans la commune. Cette cérémonie de rupture collective des jeunes a vu la participation d'environ 200 personnes, notamment les chefs religieux, les chefs de quartier et les notabilités. On doit demander au bon Dieu de nous accorder sa grâce. À la commune 5, à l'occasion, sont invités à la rupture les chefs, les imams et d'autres notabilités de la commune 5 pour qu'ensemble on puisse faire active et faire des bénédictions pour la commune et des bénédictions pour le Mali. Parce qu'une commune apaisée sans un Mali apaisé, nous n'aurons jamais une commune apaisée. Donc nous sommes dans un gros ensemble qui est le Mali. Prêchons la paix pour le Mali. Donc c'est ce qu'on va demander à l'imam. Quand il va terminer, quand il va faire sa fatia, qu'il fasse des bénédictions pour le Mali et pour la commune 5. Il s'est dit comblé de joie d'avoir eu le privilège pour la première fois d'organiser les actions de bienfaisance de la mairie en tant que maire de la commune 5. Cette cérémonie de rupture collective des jeunes s'est achevée par la prière et des bénédictions. Conférence de presse organisée par le parti parrainant ce samedi 10 juin à la maison de la presse de Bamako. Objectif, échanger avec les hommes de médias sur la situation qui prévaut dans notre pays. Ousmane Sogoré et Draman Malé. 3 sujets d'actualité de notre pays ont marqué les temps forts de cette conférence organisée par le parti du Bélier Blanc. Essentiellement animé par son président Tcheblin Dramé, il s'agit entre autres de l'insécurité, les projets routiers prioritaires et le plus récent, le projet de loi relatif à la révision constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale le 3 juin dernier. J'ai dit que tous les leaders de l'opposition sont déterminés à lancer un appel à tous les démocrates de ce pays, à tous ceux qui s'opposent à ce passage en force, à tous ceux qui ont quelque raison que ce soit de s'opposer à la révision de la Constitution de 1992 et à la façon dont cette révision s'est opérée. À tous ceux-ci qui s'opposent à ce qui nous reste de consensus républicain dans ce pays soit traité de cette manière, qu'ils se mobilisent pour faire échec à ce projet de révision de la Constitution. Donc la détermination de tous les leaders est totale. Et d'autres leaders, des jeunes, ce que j'appelle le mouvement démocratique d'aujourd'hui et le mouvement démocratique d'hier, tous dans un même élan, s'opposent à la révision parce qu'il n'y a pas de raison de réviser cette Constitution, sauf qu'à donner des pouvoirs accrus au président de la République. Plusieurs autres figures de l'opposition malienne se sont jointes à cette conférence du parrainat, notamment Dr Zoumana Sako de la Sénas Faso Here, Soumaïla Sissé de l'URD ou encore Oumar Sidibé du PRVM Fasoko. Tous soutiennent l'idée, la non-révision constitutionnelle. Signalons que la conférence a commencé par une minute de prière observée à l'endroit de toutes les victimes tombées sur le champ d'honneur depuis le début de la crise malienne en 2012. Du 17e jour du mois béni de Ramadan, l'association Djamaloula, en partenariat avec l'association des fans du Saint-Coran et la science moderne, a organisé une conférence sur le sens de cette journée symbolique au centre islamique d'Amdalaï. Tata Touré et Mohamed Sidibé. La guerre sainte qui a eu lieu le 17e jour du mois de Ramadan a coïncidé avec un 13 mars. C'est une bataille qui a opposé les musulmans aux mécréants, dont la victoire a été remportée par les musulmans. À l'époque, les musulmans qui combattaient ne dépassaient pas 313 personnes. La défaite des guerriers musulmans signifiait la fin de l'islam. Heureusement, le salut était du côté des musulmans. Cette bataille, c'est une bataille dans l'islam qui a été un tournant, puisque sans la bataille de Badr, nous pouvons dire que nous, musulmans, aujourd'hui, on ne serait pas là, puisque cette bataille marque, c'était l'existence de la religion musulmane qui était en jeu. Donc les musulmans ayant se sentant menacés,
Et le prophète alors a reçu l'ordre de Dieu de se défendre, puisque dans la religion musulmane, le musulman est toujours sur la défensive. Le musulman n'est jamais sur l'offensive. Donc quand l'islam, pour la propagation de la religion musulmane, il y avait tant d'obstacles à ce niveau. Donc pour se défendre, Dieu a donné l'ordre aux musulmans de se battre. Donc, et cette bataille, par la grâce de Dieu, a été remportée par les musulmans. L'association Jamaloula signifie la beauté de Dieu. C'est une association dont l'objectif est de débarrasser l'islam de tout soupçon de barbarie et d'obscurantisme. Elle met l'accent sur un islam ouvert et pluriel. L'objectif de cette rencontre, comme d'habitude, l'association Jamaloula organise une conférence sur la bataille de Badr pour expliquer ce que c'est que la bataille de Badr, c'est-à-dire l'historique de cette grande bataille dans la religion musulmane, et aussi de revenir sur les enseignements qu'on peut tirer de cet événement majeur dans l'islam, notre religion. Donc c'est dans ce sens qu'on essaie de faire appel aux fidèles musulmans. Parfois on le fait en collaboration avec des associations partenaires, comme cette année c'est le cas avec l'association Les Fans du Coran et la science moderne de Moulay Hadi Qureshi. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin pour expliquer cette bataille aux musulmans. Bon, la bataille de Badr, c'était entre les musulmans en un mot et les mécréants, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas musulmans. Donc parce que quand on dit, bon, on peut dire tout simplement qu'il c'était une bataille qui opposait les musulmans aux non-musulmans. Il s'agissait il y avait les mouchriks et toute personne qui était opposée à l'islam et qui essaie de faire une résistance à l'avancée de l'islam, et puis peut-être qu'il y a eu la volonté d'aller peut-être empêcher la religion musulmane de s'exprimer. Donc tous ceux qui formaient ce groupe-là rentrent dans les cadres des non-musulmans, donc des kafrs en un mot. Notons que l'association Jamaloula valorise les différentes interprétations du Coran, scientifique, soufi et médical. Avant de boucler cette édition, la page inter avec Sadio Sidibé, c'est tout de suite en bref et en images. Le chef de l'opposition et plusieurs partis tchadiens ont décidé vendredi de rejeter un forum national proposé par le président Idriss Déby Itno. Réunis vendredi, la trentaine de partis dénoncent la légèreté avec laquelle le gouvernement continue de se livrer à des manœuvres de diversion. Dans un communiqué signé par le chef de l'opposition, Saleh Kebzabo déclare que les partis politiques de l'opposition refusent de faire de la figuration dans une entreprise dont les conclusions sont déjà connues. Le président tchadien avait évoqué une réforme de l'État et des institutions lors de son discours d'investiture en août dernier. Un comité technique a été depuis chargé de préparer ce forum national. Dans un communiqué publié vendredi 9 juin, Zeid Ra'ad Al Hussein, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, appelle le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à établir une enquête internationale sur les violations graves des droits de l'homme survenues dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental en RDC. Pour lui, cette enquête doit tout particulièrement porter sur les 42 fosses communes découvertes ces derniers mois dans cette province. Kinshasa avait accepté, requisant n'ayant moyen l'idée d'avoir cédé à un quelconque ultimatum de l'ONU et exigeant de garder la direction de l'enquête. Insuffisant pour Zeid Ra'ad Al Hussein compte tenu de la gravité et de la nature généralisée des violations. La procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a déclaré au Conseil de sécurité qu'aucun des suspects pour lesquels des mandats d'arrêt ont été délivrés n'a été arrêté et transféré à la Cour pénale internationale pour des crimes commis au Soudan. Elle s'est exprimée jeudi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Selon elle, l'impunité bloque les efforts visant à mettre fin aux crimes de guerre au Darfour, une région où 300 000 personnes sont mortes et des millions d'autres déplacés. Elle a également souligné que le président Omar al-Bashir est toujours en liberté malgré un mandat d'arrêt délivré contre lui en 2009.
Paris espérait pouvoir voter rapidement une résolution pour donner un soutien politique et juridique à l'envoi d'une force anti-djihadiste de 5000 hommes au Mali, au compte du G5 Sahel. C'était sans compter l'opposition des Américains et des Britanniques qui refusent pour l'instant de mettre la main au portefeuille. La France souhaite toujours un vote en début de semaine prochaine. Pour une fois, les rapports des forces sont inversés au Conseil de sécurité. Les Chinois, les riches, les membres africains et européens soutiennent les textes portés par Paris. Mais ce sont les Américains et leurs alliés britanniques qui refusent les principes d'une résolution. Paris savait que cette question serait épineuse dans un contexte de réduction drastique des coûts des opérations de maintien de la paix. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure.